Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de sport orientation santé et de la formation sangle abdominale de qualité et ventre plus plat. Aujourd'hui, on va cibler avec le programme numéro 13 le bas du ventre. On va mobiliser la partie qui est en dessous du nombril. Donc là encore une grosse séance pour vous avec 5 exercices à enchaîner. Pareil, on prend 1 minute de récupération et vous faites 4 tours. Donc pour celui-là, vous allez enchaîner l'exercice 38, l'exercice 9, l'exercice 13, l'exercice 24 et pour terminer par le stomach vacuum, l'exercice numéro 5. Allez, on y va pour le détail. Pour l'exercice 38, le nom c'est le gainage, acte 1. Muscles sollicités lombaires et transverses. La posture de départ. Donc votre ventre est face au sol. Vous êtes en appui sur les avant-bras. L'épaule et le coude sont bien dans le même alignement. Le menton est légèrement rentré dans la poitrine et la tête, bien entendu, reste bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous allez vous mettre sur les pointes de pied et mettre bien les talons un maximum en arrière. Pour le mouvement et la respiration, vous faites une bascule du bassin. Donc là, vous êtes juste en appui sur les pointes de pied et sur les avant-bras. Vous gardez le dos bien droit. Vous êtes comme une planche. Donc voilà, vous avez bien descendu le bassin pour former cette fameuse planche, pour avoir un maximum d'efficacité. Pensez bien tout au long de l'exercice à inspirer et expirer lentement par la bouche. Pareil, on contracte les fessiers, on contracte bien les abdos et on rentre le ventre. Pensez bien, rentrez le ventre. Astuce, conseil important, si c'est trop facile, vous pouvez éloigner un petit peu les pointes de pied et mettre les talons toujours en arrière. Et du coup, en éloignant les pointes de pied, ça augmente la contraction musculaire. Mais attention, il ne faut pas que ça joue sur la posture globale. Donc pour l'exercice 9 aujourd'hui, le tourne en rond, acte 1, vous allez muscler le grand droit et le transverse. Donc vous êtes allongé au sol, sur le dos, le menton légèrement rentré dans la poitrine et la tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les bras sont perpendiculaires au sol et les mains en direction du sol également. Vous allez tendre une jambe, par exemple, on va prendre la jambe droite. On tend la jambe, vous tendez la jambe droite, le pied est bien en flexion. La jambe tendue, vous la mettez verticale au sol et au tronc, d'accord ? Donc j'ai dit pied en flexion. L'autre jambe, pour la jambe gauche, donc elle est pliée, elle est décollée du sol et l'articulation du genou forme un angle à 90 degrés. Pensez bien à plaquer également vos lombaires. Pour ce qui est du mouvement et de la respiration, avec la jambe tendue, vous allez faire des cercles de moyenne amplitude. Vous les contrôlez bien, ces cercles. Vous allez tout d'abord les faire dans un sens, sans les aiguilles d'une montre, et ensuite vous ferez une série dans l'autre sens. Vous expirez par la bouche quand la jambe revient vers le visage. Gardez bien un rythme régulier avec des cercles de moyenne amplitude. Pour les astuces, conseils importants, vous pouvez plier un petit peu la jambe si jamais c'est très très difficile. Mais bon, ou si vous manquez un peu de souplesse aussi. Mais bon, dans l'idéal, il faut garder la jambe tendue. Pensez bien que c'est la contraction des abdos, c'est les abdos qui permettent le mouvement, parce que c'est pareil, sur des exercices comme ça, il est facile de compenser avec d'autres groupes musculaires. Exercice numéro 13. Un mouvement, le bassin, acte 2. Muscles sollicités, le grand droit et le transverse. Alors la posture de départ. Sur votre tapis de sol, vous êtes allongé sur le dos au sol, bras le long du corps, paume de main en direction du sol, tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré dans la poitrine. Les jambes sont fléchies et les deux pieds sont au sol avec un écart légèrement supérieur à la largeur du bassin. Vos lombaires sont plaqués au sol. Et voilà, pour faire attention à ne pas cambrer pour protéger le bas du dos. Alors, ce que vous allez faire, vous allez monter le bassin en direction du plafond
Ok, donc là, vous contractez les abdos et les fessiers. Hop, vous décollez en direction du plafond, vous bloquez en haut. Mais la variante, ce qui est super important, c'est que vous allez faire une rétroversion du bassin. Ok, une bascule du bassin, de façon à relâcher les fessiers. Et donc là, vous allez mobiliser que les abdos. Vous allez maintenir cette position grâce à vos abdos. Vous expirez et vous maintenez, vous bloquez. Vous expirez bien par la bouche et donc l'exercice 24, le crunch inverse acte 2, donc une variante du crunch 1, du crunch 1. Donc là on sollicite les muscles grand droit et transverse. Posture de départ, vous êtes allongé sur le sol, sur le dos, les bras perpendiculaires, les paumes de main en direction du sol, le menton légèrement rentré dans la poitrine et la tête dans l'axe, dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les jambes sont légèrement fléchies et les pieds en flexion et joints. Les lombaires sont bien plaqués au sol. Vous faites une rétroversion du bassin. Pour le mouvement et la respiration, vous verrouillez bien l'articulation du bassin. Ce n'est en aucun cas un mouvement de jambes. C'est la contraction des abdos qui permet de ramener d'un bloc cuisses, genoux et chevilles. Ok, vous allez alterner une montée pieds joints et une montée jambes écartées. Ok, on monte pieds joints, on contrôle la descente, on revient à la position initiale, tac, et on écarte les jambes et on monte en soufflant les jambes écartées, et ainsi de suite. Pensez bien à expirer par la bouche à chaque élévation de bassin. Astuce, conseil important, voilà, je le répète, comme je l'ai dit, je ne radote pas, mais c'est tellement important. Mollets, jambes ont une position qui ne bouge pas. C'est la contraction, le raccourcissement des abdos qui fait que les jambes se rapprochent du plafond et de votre tête. Donc là, dans l'exercice numéro 5, le 0,5, là, le stomac va comme acte 1. Vous allez muscler le transverse. Ça, c'est le champion du monde des exercices pour avoir un ventre plat. Peu le pratique, et pourtant il a vraiment de très bons résultats. Après, peu le pratique parce qu'il est pas simple à réaliser. Il paye pas de mine, mais voilà, pour le ressenti, ça demande quand même de l'exercice et de l'entraînement. Alors, pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le dos sur votre tapis de sol. Vous posez une main, vous posez vos deux mains sur le ventre, à peu près au niveau du nombril. Votre tête est au sol, le menton est légèrement rentré dans la poitrine. Vous replacez bien votre tête dans l'axe de la colonne vertébrale, dans l'alignement. Les jambes sont fléchies et vos pieds reposent au sol. D'accord, le pied du plat est au sol. Vous pouvez vous écarter les pieds que ce soit équivalent à la largeur du bassin, de façon à être dans une bonne position, de façon à être bien. Vous plaquez bien les lombaires au sol, vous faites une rétroversion du bassin. Alors pour ce qui est du mouvement et de la respiration, vous allez inspirer et gonfler le bas du ventre. On inspire par le nez, on gonfle vraiment le bas du ventre. Il ne faut pas que la poitrine, pas que le thorax se bouge, c'est bien que le bas du ventre, comme si on voulait avoir un ballon de baudruche à la place du ventre. Voilà, et donc dans l'expiration lente, vous allez rentrer le ventre un maximum en contractant les abdos. Vous rentrez le ventre, et ensuite vous allez plaquer votre nombril en direction du sol. L'idée, c'est de rentrer un maximum le ventre, comme si on voulait chasser tout l'air, et de façon à ce que ça remonte quasi sous les côtes, quoi. Comme si on voulait mettre le ventre sous les côtes. Pour donner un exemple, c'est comme, je sais pas, vous rentrez dans une petite eau froide là, à 15 degrés là, au mois de mai en Ardèche, hop, ouglagla, c'est très très frais, vous rentrez le ventre, vous voyez, hop. Ouais, un autre exemple, c'est comme si, je sais pas, vous avez décidé de remettre
un pantalon qui vous va plus, hein, parce que vous avez peut-être pris un peu de poids. Voilà, vous essayez de serrer le bouton, c'est un peu compliqué. Hop, pour serrer le bouton, je rentre le ventre, comme si je voulais remonter tout ça sous les côtes, et c'est le même mouvement. Voilà, mais en contractant bien les abdos et en soufflant bien un maximum. Attention, astuce, conseil important, pas de blocage de respiration, jamais d'apnée, pas d'apnée. Voilà, écoutez, évacuez tout l'air, faites-le, vraiment celui-là, c'est le top. Bon maintenant il n'y a plus qu'à tester. Je vous invite à bien relire, bien réécouter la vidéo, bien relire toutes les fiches, adapter les bonnes postures et à vous de jouer. Allez, bon courage, au revoir.